Act Up. En pleine épidémie de sida, ce collectif alpague les politiques avec des happenings. Actions directes, slogans implacables et les malades du sida eux-mêmes qui descendent dans la rue. Aujourd'hui, une autre épidémie frappe le monde entier, les cancers. Les nouveaux diagnostics ont doublé en 30 ans et à leur tour, les malades investissent la sphère publique. Je pense que la cancérologie est en train de vivre son moment act up et c'était nécessaire. L'idée, c'est d'être visible et de montrer justement que cette maladie se répand énormément. Alors pourquoi le cancer aussi est une maladie politique? Oui, on va parler des cancers. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. Sur les 2,6 millions de cancers diagnostiqués chaque année en Europe, 40% pourraient être évités selon le Centre international de recherche sur le cancer. Pour ça, existe la cigarette, l'alcool, la malbouffe et la sédentarité. Beaucoup de choses associées aux comportements individuels. Quand on parle de responsabilité individuelle, en fait, c'est une manière de resserrer la focale que sur les comportements individuels, qui est liée aussi à une idéologie qu'on peut qualifier de néolibérale, parce que pour finir, cet individu, il est l'équivalent de l'homo economicus, qui serait libre dans le marché de faire tous les choix qui lui sembleraient rationnels. Et puis il y a les causes environnementales. Par exemple, les résidus de pesticides, les perturbateurs endocriniens ou les rayons UV. On parle d'exposome. C'est la totalité des expositions à des facteurs environnementaux, c'est-à-dire non génétiques, que subit un organisme humain depuis sa conception jusqu'à sa fin de vie. Mais ça ne dépend pas toujours des individus. C'est là où le cancer va devenir politique, c'est-à-dire qu'un individu seul, même ayant la majorité des informations, ça n'empêche pas que vous n'avez pas la main sur l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez quand vous sortez, vous allez au restaurant. Ces causes seraient à l'origine de 5 à 10% des cancers. En général, ils touchent majoritairement des personnes âgées. 2 patients sur 3 ont plus de 65 ans. Mais en 2023, une étude a exposé une réalité glaçante. L'explosion des cas sur la tranche 15-49 ans. Selon le British Medical Journal, l'incidence mondiale des cancers à apparition précoce a augmenté de 79,1% entre 1990 et 2019. L'épidémie de cancer, on peut parler d'épidémie de cancer chez les jeunes, les politiques doivent anticiper cette épidémie et ne pas la voir, c'est juste gagner du temps. On sait bien que c'est sur des dizaines d'années et que l'exposition aujourd'hui, l'impact de l'exposition aujourd'hui, par exemple des jeunes enfants, on saura que dans 25 ans. On n'est pas capable techniquement, scientifiquement aujourd'hui de savoir exactement les combinaisons qui impactent ou qui sont les plus dangereuses. En attendant, formons notre population et bloquons en amont l'exposition aux molécules qui ont l'air les plus complexes. Pourtant, 3 ans après la publication de l'étude, la diminution des polluants environnementaux n'est pas à l'agenda politique, provoquant la colère des malades. Été 2025, la France s'apprête à voter une loi controversée portée par le sénateur de droite Laurent Duplomb. Elle prévoit notamment la réintroduction partielle de l'acétamipride, un pesticide interdit en France depuis 2020. Au moment où le texte est voté, au milieu des applaudissements, une femme, Fleur Breteau, alpague les députés des hauteurs de l'hémicycle. Je pense que c'est vraiment le moment fondateur, c'est quand Fleur Breteau a dit depuis le balcon de l'Assemblée nationale vous êtes les alliés du cancer et nous le ferons savoir. Je pense qu'aujourd'hui, on peut plus se dire que c'est une opinion, que c'est une manière de voir les choses. C'est la réalité et il faut en prendre la mesure et travailler pour ça, pour que la santé environnementale soit vraiment au cœur des politiques aujourd'hui. Suite au vote, une pétition pour abroger la loi Duplomb recueille 2 millions de signatures. Mais la ministre de l'Agriculture ne scie pas. Toutes les initiatives sont les bienvenues quand il s'agit de contribuer à la souveraineté alimentaire de notre pays. Et cette loi que certains voudraient abroger en est une. Finalement, le retour du pesticide est invalidé, jugé non conforme aux lois françaises. Le collectif Cancer Colère, lui, est sur sa lancée. On représente les 2 millions, les plus de 2 millions de Françaises et Français qui ont signé cette pétition.
Son slogan, politiser le cancer en attaquant ses causes, tout en espérant faire changer la honte de Caen, car ce sont des personnes atteintes de la maladie qui portent ce message. Une association dans laquelle la parole des malades n'est pas canalisée par le corps médical, mais est une parole qui s'exprime et qui exprime sa colère, c'est nouveau. Et avec une forme de militantisme qui est différent de celui qu'on a connu. Et donc là, je pense que c'est quelque chose d'important. On a l'impression qu'on doit se faire tout petit et ne pas exposer notre maladie aux yeux du monde, alors que quand on se retrouve dans cette situation, qu'on va dans un institut de cancérologie, on se rend compte du monde, enfin, du nombre de personnes qui sont atteintes par le cancer. Et là, c'est vraiment un choc. D'autant plus que la tendance est à la diminution des règles pour les pollueurs, en particulier à l'échelle de l'Europe. Entre les textes qui facilitent le maintien des pesticides sur le marché, ou des substances problématiques dans les cosmétiques, ou encore l'assouplissement de la directive cadre sur l'eau. Même si les études scientifiques sur les liens entre les polluants et les cancers se multiplient, les décideurs continuent d'invoquer le doute. Quand j'entends des parlementaires même dire « Ah, on ne sait pas, il y a des doutes ». Mais non, les doutes proviennent de ceux qui les ont fabriqués et donc qui ont évidemment intérêt à véhiculer ce type d'informations. Mais pour les scientifiques, il n'y a aucun doute, le consensus, il est là. Là, on est en train de remettre en cause le principe de précaution pour un principe d'innovation. C'est ça qu'ils demandent. Mais attendez, la limite est où dans la balance bénéfice-risque ? Plusieurs études majeures se sont ajoutées au corpus des connaissances début 2026, sans équivoque sur l'existence d'un effet cocktail encore très mal connu. Direction le Pérou et ses champs agricoles. Une équipe de chercheurs français et péruviens ont modélisé la dispersion de 31 pesticides sur l'ensemble du pays pendant 6 ans. Ces données, ils les ont croisées avec celles de plus de 150 000 patients diagnostiqués entre 2007 et 2020. Des clusters apparaissent. Le modèle indique une forte association entre la concentration de pesticides et l'incidence de cancer. À noter, aucun des pesticides utilisés n'est classé comme cancérogène avéré. On peut dire que la manière dont sont réglementées les molécules chimiques à potentiel mutagène, cancérigène, elle est obsolète face à la quantité de polluants auxquels est mis en contact votre corps au quotidien. Parce que la loi n'a pas forcément suivi le changement de mode de vie et surtout la mise en contact. Parce que si on rajoute les microplastiques, on n'est pas en train d'essayer de faire peur pour faire peur. Le message porté par les campagnes de prévention contre les cancers comme celle-ci reste essentiel. Cigarettes, alcool, oui, les comportements individuels comptent beaucoup. Mais un nombre croissant d'études indique que la prolifération des cancers est aussi imputable à l'exposition aux polluants et donc à des choix politiques. Le message, justement, c'est aussi de changer ce récit-là de comportement individuel et de fatalité. Cette réalité-là, elle est plus acceptable et il faut se battre sur les causes structurelles. Le politique, à mes yeux, a totalement abandonné son travail de protection. Et je vais dire presque c'est l'inverse, c'est-à-dire sur certains sujets, ils se sont donnés un travail de protection des intérêts économiques. Qu'ils défendent un modèle de société, ça c'est sûr. Et donc ce modèle, c'est le modèle industriel. Et pour eux, c'est impossible d'admettre que l'activité industrielle est à l'origine des cancers aussi et que c'est un problème majeur. Comme avec le sida il y a 30 ans, les malades commencent donc à demander des comptes à ceux qui font les lois. Pour cela, ces femmes et ces hommes veulent montrer le visage du cancer. Une maladie dont toutes les causes évitables n'ont pas encore été adressées.